Et salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble 10 idées de revenus passifs que tu vas pouvoir mettre en place pour gagner de l'argent chaque mois. Donc au début ça va être des revenus complémentaires et ensuite au fur et à mesure qu'ils vont grossir, ça va pouvoir vraiment constituer une véritable source de revenus, même une source de revenus principale. Alors je souhaite juste te prévenir que toutes ces idées de revenus passifs, c'est pas des revenus qui vont tomber du ciel comme ça. Il va falloir quand même au début les mettre en place. Il n'y a rien de magique, d'accord? Il va falloir forcément à un moment investir, que ça soit de ton temps ou de ton argent pour pouvoir mettre ces actifs en place. C'est parti, on commence avec la première idée de revenus passifs. Et donc ça, la première idée, c'est un peu mon dada, d'accord? Ça va être l'immobilier. Et l'immobilier, c'est simple, hein. Tu vas trouver un bien, tu vas mettre à l'intérieur un locataire. Derrière, tu auras un crédit à rembourser tous les mois, mais c'est pas toi qui vas le rembourser, c'est le locataire. Et pour peu que tu fasses les bons choix au niveau de ton appartement, que tu projettes bien les différents calculs de rentabilité, de cash flow, derrière, tu vas pouvoir t'enrichir tous les mois. Donc, non seulement ton locataire va payer le crédit, mais en plus, tu auras un surplus à la fin de chaque mois. Et ce surplus, tu vas pouvoir le mettre dans ta poche. Donc, ce sera une véritable source de revenus passifs. Et au fur et à mesure que tu vas enchaîner les biens, là, tu vas te constituer un revenu complémentaire de plus en plus conséquent. Donc, c'est vraiment puissant l'immobilier parce que tu vas pouvoir combiner ces deux stratégies de revenus. Donc, les revenus passifs issus des loyers et plus le patrimoine qui grossit au fur et à mesure. Maintenant, on passe à la deuxième idée de revenus passifs. C'est toujours une idée de revenus passifs liée à l'investissement. C'est l'investissement en bourse. Donc là, tu vas avoir différentes stratégies pour l'investissement en bourse. Tu peux acheter des actions, mais il y a également d'autres stratégies. Et celle que moi, j'aime bien personnellement et que je préconise, c'est plutôt d'investir dans les ETF. Donc les ETF ou trackers vont répliquer un indice boursier. Donc plutôt qu'acheter une poignée d'actions, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter vraiment tout le marché. Donc si tu prends le CAC 40. Donc, imaginons que tu investisses dans un tracker du CAC 40. En investissant dans ce tracker, ça va revenir finalement à acheter une part de toutes les entreprises du CAC 40. Donc, tu vois que c'est super intéressant. Tout d'abord, au niveau des frais, il y a très peu de frais de transaction sur les trackers. Ensuite, deuxièmement, tu investis sur tout le marché. Et donc, le risque aussi, il est lissé vu que tu investis sur le marché dans sa globalité. Donc, c'est vraiment une superbe idée de revenus passifs. Et avec les ETF, je crois que la moyenne de rentabilité, elle est au niveau de 7%. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Le seul truc, c'est que pour vraiment pouvoir vivre de la bourse, je trouve qu'il faut quand même placer une somme conséquente de ton capital dedans. Donc, il faut que tu trouves un moyen de générer ailleurs du capital, d'accord? Donc, que ce soit via ton entreprise ou via ton job de salarié. Donc, que tu te constitues une somme importante que tu vas pouvoir placer sur les marchés financiers pour ensuite te générer un revenu passif qui sera conséquent. Mais bon, même là, si tu as un peu d'épargne, en plaçant une partie de cette épargne, il faut toujours que ça soit bien sûr de l'argent que tu vas pas utiliser. Tu vas pouvoir quand même profiter des intérêts composés et la rentabilité autour de 7%, c'est quand même largement mieux que tous les placements qu'on a actuellement, comme les livrets A, les plans d'épargne logement, etc. Maintenant, la troisième idée de revenus passifs, ça va être les royalties. Alors pour ça, on a différents exemples. Donc on a l'exemple d'un artiste, d'accord, donc un musicien, donc il va pouvoir mettre en ligne ses créations, donc sur des sites comme Epidemic Sound. Donc ça va être des sites où les gens qui vont être inscrits, ils vont payer un abonnement à ce site pour avoir accès à des musiques, d'accord? Donc tu vas pouvoir te rémunérer toi grâce à ça. Ou tu as aussi, par rapport à la photographie, tu as pas mal de sites aujourd'hui, ça se développe de plus en plus, les banques d'images. Et si tu es photographe, tu vas pouvoir aussi proposer tes images dessus en échange de royalties. Après, pour ces stratégies, c'est vrai qu'il faut quand même miser sur le volume, il faut quand même avoir un volume important de données que tu vas fournir à ces différentes entreprises pour pouvoir en tirer des revenus passifs qui seront conséquents. Maintenant, la quatrième idée de revenus passifs, ça va être l'affiliation. Alors l'affiliation, c'est quoi? C'est tout simplement quand quelqu'un va acheter un produit en passant par ta recommandation, d'accord? Donc un exemple tout con, c'est par exemple si tu as une chaîne YouTube, imaginons que tu fasses un résumé de livre, tu vas pouvoir mettre dans la description de ta vidéo un lien vers le livre sur Amazon. Et quand cette personne va passer par ton lien pour acheter le livre, toi, tu vas pouvoir toucher une commission. Bon, après, il faut dire que niveau commission, Amazon, c'est pas énorme, d'accord? Tu vas toucher un petit pourcentage. Pour les livres, par exemple, c'est autour de 3-4%. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant niveau affiliation, c'est de faire l'affiliation de produits ou services liés à une niche particulière. Donc, si tu es dans la niche du business en ligne, par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire l'affiliation des produits qu'ils vont utiliser pour héberger leur formation, des plateformes qu'ils vont utiliser. Et derrière, ces plateformes, elles vont reverser une commission importante à l'affilié
donc près de 50% du prix de l'abonnement, donc on voit que c'est quand même assez conséquent. Et là, donc tu vas pouvoir vraiment te faire pas mal d'argent tous les mois si tu as la bonne audience et donc si tu fais la pub des bons services. Maintenant, la cinquième idée pour générer des revenus passifs, ça va être d'être youtubeur. Donc là, je parle pas des youtubeurs comme moi ou comme d'autres, donc catégorie infopreneurs, d'accord, qui vont vendre de l'information, qui vont fournir de la valeur aux gens pour apprendre soit une compétence, un métier ou une connaissance particulière. Eux vont fonctionner différemment par rapport à la monétisation parce qu'ils auront une audience plus restreinte. Mais là, je parle vraiment des youtubeurs mainstream, des youtubeurs grand public. Donc par exemple dans la thématique du divertissement, où là ils auront un nombre de spectateurs vraiment très important. Donc ce que j'aime bien dire, c'est que YouTube c'est la télé du 21e siècle. Donc sur YouTube tu as vraiment beaucoup de youtubeurs divertissement, d'accord. Et donc ils vont avoir une grosse audience. Et derrière, avec cette grosse audience, il y aura de la publicité, donc ils vont pouvoir monétiser grâce à ça. Mais le bémol par rapport à ça, c'est que quand tu es youtubeur divertissement, tu vas avoir vraiment besoin d'une audience très importante pour pouvoir en vivre. Et d'ailleurs, la preuve, tu as plein de youtubeurs qui font de la superbe qualité niveau vidéo, mais derrière qui vont promouvoir des services dont leur audience n'a complètement rien à faire, quoi. Par exemple, là, on voit beaucoup de youtubeurs qui vont parler de NordVPN ou des jeux à la con sur Android. Enfin, moi, je trouve que ça a aucun sens, surtout que c'est pas dans l'intérêt de l'audience. Mais bon, après, ils font comme ils peuvent par rapport aux moyens du bord. Maintenant, la sixième idée de revenus passifs, ça va être les influenceurs. Alors aujourd'hui, si tu vas sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram, donc tu vas avoir pas mal d'influenceurs, donc par exemple des gens dans la thématique du voyage notamment. Là, tout ce que tu auras à faire, c'est voyager, d'accord, faire prendre de belles photos, donc construire petit à petit ton audience. Et derrière, une fois que tu auras une audience assez conséquente, derrière, tu vas pouvoir faire des partenariats avec des entreprises, que ça soit pour des billets d'avion ou des services sur place, des assurances, ce genre de choses. Maintenant, la septième idée de revenus passifs, ça va être de rédiger un e-book. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu as une compétence particulière, d'accord, un savoir qui a une valeur sur le marché. Donc tu vas pouvoir vendre ce savoir, pouvoir donc rédiger un e-book qui va aider les gens et donc le mettre en ligne sur Amazon ou d'autres plateformes comme 1TPE, 5euros.com, tu en as vraiment plein des plateformes de ce genre-là. Et donc en mettant en ligne ton e-book, derrière il y a des gens qui vont acheter cet e-book. Donc tu as juste à le mettre en ligne une fois et derrière tu auras des gens qui vont acheter ton e-book et tu vas pouvoir donc gagner de l'argent grâce à ça. La huitième idée de revenus passifs, ça va être l'investissement dans les startups. Donc je t'avoue que j'ai pas vraiment beaucoup de connaissances sur ce domaine-là, mais je sais qu'il y a certaines personnes sur Internet qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Là, tu vas prêter en fait ton argent aux startups qui ont souvent besoin de fonds pour pouvoir se développer, pour pouvoir grossir. Et donc derrière, en échange de ton argent, ils vont pouvoir te verser de l'argent. La neuvième idée maintenant de revenus passifs, ça va être l'e-commerce. Alors c'est vrai que l'e-commerce, quand tu démarres, ça va être peut-être un peu difficile, ça va te demander beaucoup de travail, de l'investissement aussi en argent. Bon, à part le dropshipping où t'as pas de stock, si tu fais une boutique traditionnelle de e-commerce, tu vas devoir quand même investir de l'argent, tu vas devoir donc acheter la marchandise, peut-être la stocker aussi, ou même si bon, aujourd'hui il y a différentes plateformes qui proposent du stockage. Aujourd'hui, c'est plus vraiment un problème, mais tu vas devoir quand même gérer la relation client, les retours des commandes, etc., etc. Donc c'est quand même un travail, d'accord, ça va te demander pas mal de travail au départ. Mais une fois que ton entreprise elle se développe, là tu vas pouvoir déléguer pas mal de tâches, notamment l'une des tâches, je pense, le plus chronophage, qui est le support client. Et maintenant, la dixième idée de revenus passifs, et pour moi c'est l'une des meilleures, d'accord, ça va être la vente de formation. Parce que ce qui est intéressant avec la vente de formation, tu vas créer une formation une fois, mais tu vas pouvoir la vendre N fois, sans investissement supplémentaire. Donc c'est vraiment un business model ultra intéressant, ultra rentable. Et le pourcentage de marge, il est juste hallucinant. On est à près de 90% de marge. Donc c'est vraiment un super business model, la vente de formation. Donc personnellement, moi, c'est ce que je fais. Et donc tu as plein d'entrepreneurs sur YouTube, c'est ce qu'ils font également. Ils font de la vente de formation. Et ça, même si tu as une petite audience, tu peux bien en vivre. Après, au début, c'est vrai que ça peut parfois être difficile de commencer directement de se lancer dans la vente de formation quand on a une petite audience et qu'on connaît pas très bien aussi notre audience. Donc, ce que tu peux aussi faire pour commencer, c'est faire du coaching pour comprendre vraiment les besoins de ton client, commencer à cerner un peu les différentes problématiques qui reviennent souvent. Et derrière, ça va t'assurer que les formations que tu vas créer, elles répondent vraiment aux besoins et elles sont vraiment efficaces. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher un like. N'hésite pas à commenter et me dire si toi peut-être tu as déjà essayé une de ces sources de revenus ou peut-être que tu comptes le faire, donc laquelle tu choisirais parmi ces 10 choix-là. Et si tu veux d'autres conseils sur la création d'un business en ligne, ta visibilité sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et enfin, si tu veux bénéficier de mes conseils inédits, des conseils que tu verras pas
sur YouTube pour créer ton business en ligne, le développer. Ça se passe dans les emails privés et c'est dans le premier lien en description. Donc je te dis à bientôt, plein de réussite dans tes projets. C'était Arslan. Ciao.